Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous désormais hebdomadaire à la rencontre de votre destinée. D'ici quelques instants, nous allons découvrir les énergies de la semaine. Et pour cela, eh bien, laissez votre intuition, laissez votre cœur vous mener soit vers Malvina qui est en obsidienne acajou, soit vers Ludovic qui est en jaspe héliotrope, soit vers Rosa qui est en agate crésilès, ou alors vers Mademoiselle qui est en labradorite. Donc ici, laissez votre cœur, laissez votre intuition vous mener vers l'un de nos 4 compagnons de lumière. Je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez passé également un bon début de journée, un bon week-end. Après, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission, puis le jour aussi auquel vous verrez cette émission. En tout cas, ici nous sommes sur des messages, intemporels qui vont mettre en lumière justement les énergies de la semaine pour vous. Et nous commençons tout de suite avec Malvina, mais avant, un grand merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires tout au long de la semaine sur les émissions. Donc vous avez un message, et bien là aussi aujourd'hui vous avez un message, mais un message qui va être plus poussé, plus long, je pense entre 20-25 minutes par message. Donc puis je vous rappelle en même temps que cette émission est chapitrée, donc à tout moment vous pouvez vous rendre en barre de description pour sélectionner la section de vidéos qui vous intéresse. Et puis si vous souhaitez découvrir les 4 messages, écoutez, c'est avec un grand plaisir. Et on y va, on débute tout de suite avec Malvina, et en attendant, bienvenue à la rencontre de votre destinée de ce samedi. Vous pouvez vous installer bien confortablement et c'est parti, on y va. Allons découvrir ensemble ce que Malvina a à vous transmettre, a à vous communiquer avec les guides pour la semaine qui arrive. Alors avec Malvina pour ce samedi, on va commencer par une carte de l'esprit animal, une carte ici de l'oracle intuitif. J'ai pris également une carte de tarot. Alors j'ai pas repris Everyday Witch et je vais mettre à l'honneur, c'est la première fois que je l'utilise en tout cas sur la chaîne, le tarot d'Amandine. Une carte ici de l'oracle de Fougeray et une carte ici des énergies minérales. Alors je vois que vous voyez pas très bien justement, donc je vais peut-être les resserrer comme ça. Est-ce que c'est mieux ou pas? Non, vous voyez pas celle-là. Donc celle-ci je vais la mettre là, celle-ci je vais la mettre ici, de manière à ce que vous puissiez voir l'ensemble des cartes. Et puis on va mettre Malvina ici au milieu. Ok, alors que vous réserve cette semaine, découvrons-le tout de suite ici. Donc un tirage en 5 cartes. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Notre carte d'articulation de l'ensemble de votre tirage. On va la découvrir tout de suite. Nous sommes avec la carte de l'empereur, avec l'oracle d'Amandine. Alors, l'empereur en lui-même, je vais déjà vous transmettre les significations positives, les significations négatives de l'empereur. L'empereur qui est, rappelons-le, une arcane majeure du tarot. Et c'est une carte extrêmement forte, l'empereur. Et cet empereur ici à vous transmettre. Alors, en notion positive, on va être sur la stabilité, sur l'autorité, la structure, la discipline également. En revanche, au niveau des significations négatives, on va nous parler de l'autoritarisme, de la rigidité, du contrôle également, du contrôle excessif. Et puis au niveau des archétypes et au niveau des personnes que l'empereur représente, on nous parle d'un leader, on nous parle d'un père protecteur. Et on nous parle également d'un architecte ou du législateur. Alors ici, cette carte, on va s'y intéresser tout de suite. Je vais mettre Malvina juste ici. Est-ce que vous la voyez? Est-ce que je l'ai en retour? Non. Ici, c'est mieux? Ouais. Allez. Avec
avec Michael. Alors l'empereur en lui-même, hein, en position centrale, en pivot d'articulation de l'ensemble de votre tirage, comme nous l'avons évoqué, il vient à la fois incarner la stabilité, le pouvoir, la capacité aussi pour vous, hein, cette capacité à organiser votre vie à la fois avec discipline, une certaine forme de discipline, avec discernement également. Et l'empereur vient vous transmettre que cette semaine, il va falloir prendre, hein, le contrôle de vos décisions, de poser les bases solides pour votre avenir. Ça, c'est vraiment un point important. Et les guides vous encouragent, ainsi que Malvina, eh bien, à adopter une posture à la fois d'autorité, mais je dirais d'autorité bienveillante, tant dans vos relations qu'envers vous-même. Et on va découvrir tout de suite la première carte, et nous sommes avec, alors, c'est un oracle en anglais, Tug Armadillo. Je vais juste me permettre de regarder au niveau du livret pour vous transmettre les significations, enfin les traductions surtout. Alors, Tug, c'est le tatou résistant, qui lui incarne la sécurité, la résistance. On nous parle également des limites encore aujourd'hui. Et voici le message qui accompagne la carte. Vous devez vous défendre avec l'aide des autres. Donc ici, cette carte, je la mets comme ça de manière à ce que vous puissiez la voir correctement. Cette carte, et ses énergies surtout, hein, elle appelle à une protection renforcée cette semaine. Et le tatou, et les énergies du tatou viennent mettre en lumière, eh bien, l'importance de pouvoir établir des limites claires, des limites saines, de manière à pouvoir préserver votre énergie, votre sécurité intérieure. Et ici, les guides, hein, vous conseillent de ne pas hésiter à solliciter l'aide, hein, l'aide de personnes de confiance, de manière à pouvoir défendre, eh bien, ce qui vous est précieux précisément. Hein. Et la résistance, pas la résistance, la résilience, pardonnez-moi, elle sera véritablement votre bouclier cette semaine. Donc, ici, carte positive, on regardera on va déjà découvrir toutes les cartes, et puis après, comme vous avez l'habitude, hein, nous découvrirons les énergies du tatou en association donc avec la dernière, et puis en association surtout avec la carte de l'empereur. Mais le tatou, alors c'est rigolo parce que je vois pas forcément un tatou ici. Par contre, il a des grandes oreilles, donc ici, c'est un sens aussi de l'écoute, un museau très fin, il y a une certaine finesse également. Très beau cet oracle. Donc la sécurité, nous avons dit la résilience, et puis les frontières. Donc on revient encore aujourd'hui sur cette notion, hein, de pouvoir établir des frontières saines. Nous avons ensuite la carte du changement. Alors le changement, c'est une période, hein, une période de transition, et Malvina vous invite à accueillir ici, à travers cette carte, eh bien, l'évolution naturelle des choses, même si cela peut sembler parfois assez inconfortable, mais ce changement ici, il n'est pas une fin. Bien au contraire, c'est pas une fin en soi, c'est une opportunité. C'est à voir en tout cas comme telle, comme une opportunité de croissance, d'épanouissement, également de renforcement également de votre propre épanouissement personnel. Donc ici une invitation justement à pouvoir vous épanouir par ce changement davantage. Et nous avons ensuite la carte de la vigilance. Ici, avec le miroir, le reflet de la vérité telle qu'elle est. Ça peut être un portail aussi, hein, un portail énergétique. Et cette carte de la vigilance ici, à travers en tout cas cette carte de la vigilance, les guides insistent sur la nécessité d'être, pour vous, hein, d'être attentive aux détails
cette semaine. Et ici, eh bien, vous pouvez observer notamment les situations, les personnes avec le plus grand soin. Et il se pourrait également, c'est ce que Malvina est en train de me transmettre, mais il se pourrait qu'un élément important, crucial, échappe à votre regard si vous vous laissez distraire. Et la vigilance ici, eh bien, elle est réellement votre phare cette semaine dans une forme d'obscurité ou dans l'obscurité. Et nous avons ensuite la carte, eh bien, on revient avec, donc ici c'est la Shunjit, la purification. La purification, hein, c'est le renouveau, hein, c'est la vérité également. La purification, elle invite aussi à une recharge énergétique profonde. Et à travers cette carte, eh bien, c'est une semaine précisément où vous allez être invité à éliminer les toxines, alors les toxiques, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau relationnel aussi, spirituel, et finalement, en vous délestant ici eh bien, de ce qui ne sert plus précisément votre propre bien-être, vous pourrez retrouver une clarté, une nouvelle clarté, symbole de renouveau. Et en plus, on a la carte de la croissance, donc carte importante quand même, la carte de la croissance, une croissance nécessaire, une croissance purificatrice également. Maintenant que nous avons découvert l'ensemble des 5 cartes qui composent votre tirage de ce samedi, nous allons nous intéresser aux associations de chacune des cartes avec les influences, les énergies de l'empereur. Et on va commencer par l'association de la résilience de notre tatou et de la structure ici, de la structure de l'empereur. On est sur une énergie extrêmement puissante. Et les guides vous invitent à défendre, d'où le terme tout à l'heure de résistance, à défendre vos valeurs, vos projets avec la plus grande fermeté et la collaboration avec des alliés fiables, des partenaires, que ce soit au travail, que ce soit au niveau amical, quel que soit le domaine d'ailleurs, hein, eh bien, vient renforcer précisément votre propre position cette semaine. Et cette combinaison, elle indique une force intérieure qui pourrait se retrouver décuplée, mais qui rappelle surtout, et qui rappelle également de ne pas vous isoler, sachant que la protection, elle est plus efficace lorsqu'elle est partagée. Ça, c'est un point essentiel. Ici, au niveau des associations, on est sur une association qui vous est bénéfique, qui est extrêmement positive, car elle vient indiquer une capacité accrue à maintenir à la fois vos frontières tout en construisant des bases qui sont solides pour votre avenir. Et ici, l'important justement de respecter vos propres frontières ou de déterminer les pourtours justement de vos frontières personnelles. Maintenant, le changement avec l'empereur. Alors ici, on est sur un duo, une combinaison qui suggère justement que le changement à venir, il va nécessiter une organisation, une approche aussi stratégique, une approche méthodique. Et l'empereur ici, il vous aide à structurer ce processus d'évolution et d'une certaine manière, les guides me disent qu'il ne s'agit pas finalement de vous laisser submerger par le flux du changement cette semaine, mais bien de pouvoir canaliser cette énergie pour avancer avec fluidité, avec légèreté, clarté aussi, et avec votre force, votre propre force. Et donc, par conséquent, on est sur des énergies qui vous sont également positives, qui vous sont bénéfiques, puisque cette association, elle vient incarner littéralement une transformation qui est guidée, et où vous gardez, où vous êtes invité surtout à garder le contrôle et à progresser
vers l'épanouissement, renforcement justement, amplification de votre propre épanouissement, de votre propre bien-être, à la fois émotionnel, personnel et spirituel. Nous avons ensuite la carte de la vigilance. Alors la vigilance avec l'empereur, on est sur une capacité finalement à... Quel est le terme que je pourrais employer? À régner, merci Malvina, sur vos décisions cette semaine, et cette capacité elle va dépendre de votre attention aux détails. Et l'empereur, il vient vous rappeler eh bien, de ne surtout pas vous précipiter, mais bien de peser chaque action avec soin. Et la vigilance ici, elle vient protéger votre position de leadership, et les énergies de cette carte vous garantissent que vous resterez sur la voie de l'harmonie. Donc là aussi, on est sur une association. Beaucoup de chance pour ceux qui ont laissé leur intuition et leur cœur les mener vers Malvina, puisque ici, on est également sur une association qui vous est extrêmement bénéfique, dans le sens où elle vient indiquer surtout que l'observation, que la réflexion viendront renforcer vos actions concrètes cette semaine. Et puis enfin, la carte de la purification avec la carte de l'empereur. L'empereur, il utilise la vérité comme pilier, comme fondation, et donc l'association avec la purification, eh bien, elle vient signaler qu'une vérité importante pourrait se révéler cette semaine, et cela pourrait vous permettre de nettoyer des blocages, passé. Et ici, Malvina me dit que cette semaine, eh bien, vous êtes guidés, chers amis, pour assainir ce qui est stagnant, et puis repartir surtout sur des bases saines, à la fois dans vos émotions et dans vos projets. Donc là aussi, on est sur une énergie qui vous est bénéfique et qui est, somme toute, extrêmement positive, puisqu'elle vient refléter un profond renouvellement, et ce renouvellement en plus il est soutenu par une vision claire et une maîtrise finalement de vous-même. Donc ici c'est un point extrêmement important également. Maintenant que nous avons vu chacune des cartes avec en association donc avec la carte centrale, on va regarder, comme nous faisons toutes les semaines, la première avec la dernière et la deuxième avec l'avant-dernière. Donc ici avec le tatou et avec la purification, on est sur une association qui forme vraiment un duo de protection, un duo aussi de nettoyage. Et à travers cette association, eh bien, Malvina vous invite à vous défendre des énergies qui sont négatives, tout en purifiant eh bien, ce qui peut encore peser ici sur votre esprit. Et ce travail, il va vous demandera du courage, mais il vous libérera surtout pour pouvoir avancer plus légèrement. Et là aussi, énergie positive, bénéfique, dans le sens où cette association, Malvina me dit que cette association, au niveau des énergies, elle vous permet surtout de mieux protéger et de mieux énergiser, si je peux utiliser ce terme-là, pour accueillir ici eh bien, ce qui vient. Et puis nous avons le changement avec la vigilance. Donc ici le changement, bien sûr, il demande d'être alerte, d'être attentif, et les guides vous rappellent que chaque évolution elle apporte ses leçons, mais finalement ces leçons elles ne se révèlent qu'à ceux qui observent attentivement. Et ici, Malvina vous invite à vous tenir prêt, à ajuster si nécessaire, et de toute façon, ça se fera, votre direction
Ça, c'est un point tout aussi important. Là aussi, on est sur une énergie qui vous est bénéfique, qui est plutôt positive, dans le sens où eh bien, elle vient suggérer justement une navigation qui est fluide, une certaine fluidité à travers des transitions. Et ceci grâce à votre observation et à votre adaptabilité. Donc ça, c'est un point tout aussi important. Alors, maintenant que nous avons vu l'ensemble des cartes, je vais aller un peu plus loin au niveau des prédictions, hein, pour cette semaine. Et donc là, on nous parle déjà dans un premier temps de la protection personnelle. C'est-à-dire que cette semaine, chers amis, qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers Malvina, eh bien, vous pourriez être amené à affirmer vos limites, que ce soit dans des relations personnelles ou même dans le cadre professionnel. Et par rapport au message que je vous lisais en préambule, eh bien, ça met la lumière sur une collaboration bien choisie cette semaine qui pourrait renforcer justement votre propre position. Et puis, on a une évolution qui est structurée dans le sens où on nous parle d'une transition. Cette transition, elle est importante et cette transition, elle est en préparation actuellement. Et cette préparation, elle pourra s'exprimer sous forme de changement ou d'un changement dans vos routines, de projets aussi, ou même finalement, on parle de perspective intérieure. Et ici, eh bien, c'est en gardant précisément le contrôle cette semaine que vous en tirerez des bénéfices qui seront pour vous à long terme, donc durable. Et puis on a ce renouvellement profond, par l'intermédiaire d'un moment de vérité qui pourrait émerger cette semaine. Et ce moment de vérité, justement, il vous incite à lâcher prise sur les schémas qui sont dépassés, sur les émotions stagnantes également. Et attendez-vous vraiment cette semaine à une légèreté retrouvée, mais plutôt en fin de semaine, on précise. Donc après, vous me direz précisément ce qu'il en est. En tout cas, comme la semaine dernière, je vais tenter de pouvoir vous transmettre une phrase d'ancrage que vous pouvez noter, bien sûr, pour cette semaine, par rapport aux 5 cartes. Donc ici, les guides me disent que vous êtes maître de votre vie, que vous vous protégez en même temps avec force et que vous purifiez votre chemin de manière à pouvoir accueillir la transformation avec clarté et sagesse. On va remettre ceci sous forme de phrase d'ancrage. Donc, je suis maître de ma vie, je me protège avec force et je purifie mon chemin pour accueillir la transformation avec clarté et sagesse. N'oubliez pas non plus que l'univers, vos guides, vos anges vous entourent de leur lumière et vous rappellent également que cette semaine est une étape clé pour vous de manière à pouvoir bâtir un avenir qui est aligné avec votre force intérieure bien sûr, et votre propre vérité. Et je voudrais, est-ce que je l'ai avec moi? Oui, on va terminer par une carte du petit oracle de l'intuition. On retrouvera bien sûr le petit oracle victorien dès lundi. Alors, eh bien nous avons la carte, et voici, on est sur une carte de catégorie prédiction, et je vous transmets tout de suite le message. On nous parle de l'issue, les inquiétudes, les doutes, ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. J'étais ravi de vous retrouver. Gratitude bien sûr au guide, à Malvina, à vous. On se retrouve dès demain, donc à 14h pour dimanche investigation.
En attendant, prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Moi, j'étais ravi de passer ce moment en votre compagnie. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine voyance. Avec Ludovic, qui est la deuxième proposition pour cette semaine, un message en n'importe quoi moi, un message en 5 cartes, et je vais vous expliquer tout de suite quels sont les oracles que j'ai utilisés. Alors la première carte ici est une carte de l'oracle de l'esprit animal, un très très bel oracle que j'aime tout particulièrement. Je vais mettre ça ici et ça ici, de manière à ce que vous puissiez voir l'ensemble des cartes. Normalement, on est bon. Une carte de l'oracle intuitif, une carte ici, notre carte pivot, notre carte pivot d'articulation de l'ensemble de votre tirage pour cette semaine, donc constitué par une carte de tarot. Je n'ai pas repris cette semaine l'Everyday Witch, mais j'ai pris ce magnifique tarot qui est le tarot d'Amandine, une carte ici de l'oracle de Fougeray, et une carte également des énergies minérales, et on va regarder ce que ça donne. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver, j'espère que tout va bien de votre côté. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter également, à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne. Et on y va avec Ludovic pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers lui pour cette semaine. Et comme toutes les semaines, on débute avec la carte, donc la carte centrale. Alors nous sommes avec les épées, je vais juste les compter si vous me permettez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un 8. Donc on est avec le 8 d'épée pour vous. Déjà dans un premier temps, je vais vous transmettre les significations de la série épée, et puis après les significations positives et négatives qui sont associées au 8 d'épée. Alors les épées, c'est les pensées, les conflits, les décisions, la vérité. On a avec l'élément air qui est peut-être en concordance justement avec votre signe astrologique, zodiacal, et on va regarder tout de suite ce que le 8 d'épée à vous transmettre. Alors, au niveau des significations positives, on est sur des prises de conscience et sur des possibilités également pour cette semaine de libération. En revanche, en signification négative, hein, on va être sur le piège mental, l'enfermement justement, et le sentiment aussi possible, hein, le sentiment d'impuissance. Je montre cette carte, il se peut que vous l'ayez déjà à la maison, hein, que vous soyez procuré justement l'oracle d'Amandine, magnifique oracle d'ailleurs, une qualité de carte exceptionnelle quand même, tout comme l'oracle des trois chardons. J'aime beaucoup cet oracle, ce tarot. Et ici le 8 d'épée, hein, comme nous l'avons dit, elle représente hein, un sentiment de restriction, mais qui est souvent, comment dirais-je, auto-imposé, d'accord. Et ici, Ludovic vient vous rappeler, ainsi que les guides, que vous avez surtout, n'oubliez pas ceci, que vous avez le pouvoir, hein, de briser les chaînes mentales, les chaînes de l'ego qui vous retiennent, et les guides vous invitent surtout à regarder au-delà des illusions, d'affronter vos peurs aussi, hein, au-delà des peurs. N'oubliez pas non plus que vous êtes libre, hein, et surtout vous êtes plus libre que vous ne le croyez. Et cette semaine, eh bien, il va convenir pour vous de pouvoir identifier les pensées qui sont limitantes, et puis de les remplacer par des perceptions qui sont libératrices. Donc ici, cette semaine, on est dans un processus de transmutation de l'ombre à la lumière. Ça, c'est un point, pour commencer, important. Alors, je vais prendre le livret de l'oracle des énergies animales. Ici, nous sommes avec le Smart
Valrus. Alors, certains d'entre vous qui parlent anglais ont déjà reconnu de qui il s'agit. Et ben le Smart Valrus, c'est une bonne question, parce que je n'ai pas le Valrus. Bah, je dirais un castor, mais j'en suis pas sûr. En tout cas, on est sur l'intensité, l'attention, la férocité. Et au niveau du message associé à cette carte, c'est dites non à la violence et montrez votre force en douceur. Le Valrus, alors le Valrus, eh ben, on va se laisser porter par le Valrus, on va l'appeler Valrus. Si jamais vous savez en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. Le Valrus ici. En tout cas, le plus important à retenir avec cette carte, c'est qu'elle vient mettre en lumière, comme je viens de l'évoquer à l'instant, eh bien l'importance de votre intensité et surtout de votre force, hein, de votre force intérieure. Et c'est une carte qui vous encourage vraiment à utiliser hein, votre force, mais avec douceur, avec sagesse, c'est-à-dire en évitant hein, les confrontations, les conflits ici inutiles. Le message de cette carte, il est très clair pour vous cette semaine, dans le sens où cette carte vient mettre en lumière justement eh bien, votre puissance, et votre puissance elle réside précisément dans votre calme et surtout dans votre capacité, je dirais, à réagir avec maturité face aux défis. Nous avons ensuite la carte de la difficulté, la spirale, l'escalier ici qui n'en finit pas justement de monter. C'est une carte ici qui vous invite à voir hein, justement eh bien, les possibles obstacles que vous rencontrerez cette semaine, eh bien, comme des étapes, mais des étapes qui sont littéralement nécessaires pour pouvoir rediriger votre chemin et finalement Ludovic me dit que ce qui peut vous sembler justement un blocage actuellement eh bien est en réalité une opportunité de pouvoir à la fois réfléchir et puis d'ajuster vos actions. Et cette carte vous invite aussi à travers les guides eh bien, à laisser des défis ici devenir ou être, si vous préférez ce verbe, des enseignants. Laissez les défis vous enseigner leurs leçons. Croyez-moi, ça sera, et c'est nécessaire en tout cas, et ça vous apportera des prises de conscience et des conscientisations qui seront des clés pour vous. Donc le 8 d'épée, nous l'avons vu, avec ici, on est avec le solstice d'hiver, on va revenir sur ces énergies du solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, hein, il vient symboliser cette période d'introspection, de transition, et j'ai eu l'occasion d'ailleurs de pouvoir réaliser plusieurs émissions sur le solstice d'hiver, hein, au mois de décembre. Et ici, que je ne perde pas le fil, surtout, le solstice d'hiver, c'est toujours un moment pour ralentir, pour se reconnecter à sa propre essence, et surtout préparer aussi le nouveau. Et ici, on nous parle d'une pause, hein, qui, pour vous, qui est essentielle pour pouvoir vous réaligner hein, avec vos priorités, vos aspirations profondes, et à accueillir justement une lumière nouvelle. Et ici, nous avons la protection du cœur. La protection du cœur, c'est une carte qui, avec la fluorite rose, qui est un rappel bienveillant hein, de préserver eh bien, votre propre équilibre, votre équilibre émotionnel. Et protéger finalement votre cœur ne signifie pas le fermer, bien au contraire. La protection du cœur, elle consiste justement à pouvoir établir une structure qui vous permet de pouvoir rester centré, ancré bien sûr, quelles que soient précisément eh bien, les circonstances
extérieur. Alors maintenant que nous avons vu l'ensemble des cartes qui composent votre tirage, nous allons nous intéresser aux associations de chacune des cartes avec le 8 d'épée, donc avec la carte pivot, la carte centrale de votre tirage pour cette semaine. Et avec notre Valrus, le message ici, il est très clair. Le message que les guides ont à vous transmettre à travers cette association, justement, eh bien, est celui de faire face, hein, à vos limitations dues aussi au blocage de l'ego avec intensité, mais surtout sans violence envers vous-même et par extension donc envers les autres. Sachez que votre force, votre véritable force, elle réside justement dans votre capacité à pouvoir affronter vos peurs et à les dissoudre, hein, avec la plus grande douceur. Donc ici, on est vraiment dans ce processus de transmutation, d'alchimisation, sachant que les guides vous invitent, eh bien, à transformer justement cette sensation. Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle de ça, mais peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. La sensation, on me dit, d'être piégé en une opportunité, hein, ici de libération intérieure. Je ne sais pas si c'est le cas, je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous se sentent comme piégés actuellement, mais c'est précisément ce que l'on me transmet. Ici, on est sur une énergie qui vous est bénéfique et positive, car elle vient indiquer que, alors oui, on a les limitations mentales qui sont présentes cette semaine, mais ces limitations, elles peuvent être surmontées, hein, grâce à votre capacité, à une attitude, une approche attentive et une approche également bienveillante. Maintenant, nous avons ici la difficulté avec le 8 d'épée, et la difficulté, ces deux cartes, hein, elles viennent renforcer justement l'idée que les obstacles actuels, ils sont principalement, me dit-on, eh bien, le fruit de perceptions, de pensées limitantes. Et la difficulté ici, elle vous invite vraiment à réfléchir, à changer de cap aussi, si nécessaire, tandis que ici, le 8 d'épée, il vous rappelle que la solution, elle réside, non pas à l'extérieur, mais elle réside en vous. Et ensemble, ces deux cartes, eh bien, elles vous demandent de regarder au-delà, hein, des apparences, de manière à pouvoir trouver un chemin, et Ludovic me dit un chemin alternatif. Ici, nous sommes sur des énergies qui sont neutres, avec quand même un beau potentiel positif, dans le sens où le défi, il peut sembler lourd, effectivement, mais cette difficulté, justement, elle mène à une transformation si vous acceptez de revoir votre approche, de manière justement à pouvoir vous diriger vers une approche à la fois attentive, bienveillante, comme je l'évoquais il y a quelques instants. Le solstice d'hiver maintenant, avec le 8 d'épée. Alors le solstice d'hiver, il vient apporter cette lumière, une lumière qui est apaisante. Il vient apporter cette lumière justement au sentiment de restriction, hein, du 8 d'épée. Et cette association ici, elle vient suggérer justement qu'une pause, introspective, eh bien, pourrait vous mener, et pourrait vous permettre surtout de retrouver eh bien, la clarté, et puis de briser surtout les chaînes mentales, donc les chaînes qui sont liées aussi à l'ego. Et Ludovic vous invite cette semaine à prendre le temps pour pouvoir vous reconnecter à vos valeurs, à vos intentions. Donc ici, vous l'aurez compris, nous sommes sur une association qui vous est plutôt bénéfique. Cette association, en même temps, ces énergies, elles vont vous guider cette semaine vers une libération, hein. Alors, c'est pas une libération qui va se faire en claquant des doigts, c'est une libération progressive, et puis surtout un renouveau qui vous apportera justement ce renouveau intérieur. Et ici, nous avons donc la protection du cœur avec la fluorite rose en association donc avec le 8 d'épée. Et ici, eh bien, protégez votre cœur cette semaine
être essentiel. Je rappelle que protéger justement votre cœur, eh bien, ne signifie pas laisser finalement vos pensées limitantes affecter votre équilibre émotionnel. Et cette association, hein, elle vous invite à créer une structure qui vient soutenir justement votre bien-être, mais tout en donnant finalement la force, en vous donnant la force de pouvoir surmonter les doutes. Donc, on est sur une énergie quand même qui est somme toute positive, qui est extrêmement bienveillante également, bénéfique pour vous, car elle vient renforcer cette énergie cette semaine, et bien votre capacité à pouvoir rester centré, ancré, et puis à avancer, et bien malgré la présence des difficultés, des obstacles. Alors maintenant que nous avons vu les différentes associations, hein, ce que nous allons faire, je peux les décaler par là en fait, les cartes, mais c'est formidable ça, je n'ai pas pensé, je ne sais pas pourquoi. J'étais plus par là, mais si je les mets là, c'est encore mieux. On va découvrir donc les différentes associations, comme je le fais toutes les semaines, de la première avec la dernière et de la deuxième avec la quatrième. Et on va commencer par notre Smart Valrus avec la protection du cœur. Donc ici, on est sur une combinaison qui vient indiquer finalement et qui vient mettre en lumière surtout une force, votre force intérieure, mais une force intérieure qui est douce, mais qui est intense, donc qui est puissante. Et les guides vous encouragent, vous invitent finalement à préserver ici coûte que coûte votre équilibre émotionnel, mais tout en montrant finalement de la résilience, du courage, mais surtout de la résilience face aux difficultés que vous pourriez rencontrer cette semaine. Et surtout, un point très important, on me dit refuser toute forme de négativité ou de violence cette semaine et rester dans une énergie qui est apaisante, mais qui sera intense, qui sera, je cherche le terme qui pourrait convenir le mieux, qui sera ferme. De ce fait, on est sur une énergie qui vous est positive également, et bien parce qu'elle vient justement symboliser un équilibre, hein, entre la force d'un côté, la douceur de l'autre, et c'est précisément cet équilibre qui vous protège et qui vous protégera cette semaine émotionnellement parlant. Nous avons ensuite la difficulté et le solstice d'hiver. Alors, ces deux cartes ici, elles viennent parler d'une transition. Cette transition, elle va être nécessaire. Les obstacles ici vous poussent justement cette semaine à ralentir de manière à pouvoir réfléchir. Et le solstice en même temps d'hiver, hein, lui, il vous invite vraiment à accueillir cette pause comme une préparation à un nouveau départ, à l'instar justement du cycle de la nature et de toutes les énergies qui sont en rapport justement avec que je vous dise pas de bêtises, oui c'est ça, avec Yule. Depuis tout à l'heure, je suis en train de chercher justement, je sais pas pourquoi on me parle de Samhain, mais surtout ici, donc le solstice d'hiver, c'est Yule. Et de ce fait, on est sur une énergie qui pour vous est bénéfique, dans le sens où elle montre justement que les défis représentés par la carte de la difficulté, ils sont temporaires. Ils seront temporaires cette semaine. Pourquoi? Parce qu'ils mènent ici à une évolution constructive, sachant que le solstice d'hiver, c'est le retour, hein, c'est le retour aussi de la lumière, et ça c'est un point très important. Alors maintenant que nous avons pris connaissance de l'ensemble des cartes, nous allons aller un peu plus loin, et je vais vous transmettre les prédictions pour cette semaine par rapport aux cartes, et puis après je vous transmettrai, comme j'ai fait la semaine dernière, la phrase d'ancrage que vous pourrez bien sûr noter pour vous. Déjà dans un premier temps, cette semaine il y aura une prise de conscience importante,
et qui pourrait se manifester par le fait de vous sentir limité, de vous sentir peut-être confronté à des pensées restrictives. Et ici, eh bien, si tel est le cas, eh bien, les guides, justement, vous encouragent à pouvoir observer ces schémas qui sont souvent des schémas répétitifs en même temps, de manière à pouvoir les transformer en affirmation ici, en lumière, en affirmation positive. Comme je l'évoquais, cette semaine, il va être nécessaire de pouvoir prendre des moments non seulement de pause, mais des moments d'introspection, de réflexion. Vous pouvez vous aider pour cela avec des outils spirituels tels que la méditation, la balade, des balades en nature, dans la nature. Et ici, on a vraiment un obstacle, une difficulté qui pourrait, et je dis bien qu'il pourrait, je n'ai pas dit qu'elle va intervenir, j'ai dit qu'elle pourrait intervenir cette semaine, mais finalement, cette difficulté, elle vous poussera vraiment à réévaluer votre chemin et de manière à pouvoir ajuster justement vos objectifs et surtout votre direction. On a ce renouveau par le solstice d'hiver, le renouveau donc intérieur. On est toujours sur cette notion de pause, de transition. Donc une pause ici, vraiment cette semaine, prenez un temps pour vous, un temps de pause. Et ce temps que vous pourrez vous offrir vous permettra vraiment de pouvoir, on me dit, réinitialiser vos énergies. Donc prenez vraiment ce temps ici pour vous recentrer et pour clarifier vos intentions, ça c'est important. Et puis on nous parle ici avec la protection du cœur, des émotions protégées. Et restez, tant se faire se peut, centré, aligné, ancré justement avec vos valeurs. Et ainsi, cette semaine, eh bien, vous trouverez justement cet équilibre qui vous aidera à avancer cette semaine, à la fois avec la force, avec la grâce aussi. Donc ici, pour terminer, eh bien, on va tenter justement de créer cette phrase d'ancrage pour la semaine ensemble par rapport donc aux énergies, par rapport à ce que nous avons vu. Ici, vous vous libérez cette semaine donc de pensées limitantes, tout en protégeant justement votre cœur et en transformant en même temps, en transmutant chaque obstacle en une chance de grandir et surtout de vous renouveler. Donc ici maintenant on va transformer ceci en phrase. Alors à la première personne, je libère mes pensées limitantes, je protège mon cœur et je transforme chaque obstacle en une chance de grandir et de me renouveler. Vous pouvez bien sûr ajouter cette phrase à vos méditations cette semaine, à vos méditations journalières ou quotidiennes. En tout cas, une chose importante, n'oubliez pas que les guides, ici, par l'intermédiaire de ces 5 cartes, eh bien, vous rappellent justement que chaque défi, tel qu'il soit, il contient toujours une clé qui est précieuse. Et cette semaine pour vous, eh bien cette semaine, c'est une occasion de pouvoir renforcer justement votre propre résilience intérieure en accueillant bien sûr le changement avec douceur et avec sagesse. Ça c'est un point également très important. On va prendre maintenant le petit oracle de l'intuition pour terminer. Alors, eh bien il y aura 2 cartes pour vous cette semaine. On va découvrir les cartes tout de suite. Juste le temps pour moi de ranger toutes les autres qui ne serviront pas, tout du moins pour vous aujourd'hui. Et on va commencer par... On a déjà dans un premier temps la boussole et l'attraction. Et je vous lis ici le message de la boussole, catégorie don. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition.
connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. C'est tout ce que je vous souhaite. Et je trouve que ce message fait vraiment... c'est un peu la cerise sur le gâteau par rapport à tout ce que nous avons vu. Et puis là, on a le dauphin, l'attraction, carte de don également, et voici le message. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. J'étais ravi de vous retrouver. On se retrouve demain dès 14 h pour dimanche. Investigation. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin également de toutes celles et ceux que vous aimez. Gratitude, gratitude, gratitude bien sûr à Ludovic, gratitude également au guide. Et prenez soin de vous, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end également. Et puis on se retrouve, je vous donne rendez-vous demain dès 14 h pour dimanche investigation. Je vous embrasse et très très bon samedi à vous. Chers amis qui avez laissé votre cœur, qui avez laissé votre intuition vous mener vers Rosa, eh bien, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver. Et découvrons ensemble ce que l'univers a à vous transmettre, ce que les guides ont à vous transmettre, ce que Rosa a à vous transmettre également pour cette semaine. Et pour cela, pour aujourd'hui, donc un tirage en 5 cartes. Je vais vous expliquer quels sont les oracles et quel est plutôt le... Alors là je suis un peu trop loin, je regarde par rapport au retour vidéo que je peux avoir de manière à ce que vous puissiez voir toutes les cartes. Je vais la remonter ici, celle-là, tac tac, celle-ci je peux la laisser là et celle-là je vais la mettre là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc la première carte ici est une carte de l'oracle de l'esprit animal, une carte de l'oracle également intuitif, notre pivot central, le point d'articulation de l'ensemble de votre tirage avec le tarot d'Amandine. J'ai pas repris cette semaine l'Everyday Witch, tout simplement, et encore je la remercie très 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 chaleureusement. Amandine m'a offert son tarot, une carte également de l'oracle de Fougeray. Alors c'est pas le nom exact, hein, mais je l'appelle également comme ceci, puisque toutes les photos qui constituent les illustrations de cet oracle ont été prises à Fougeray, et une oracle ici de l'univers du domaine, hein, des minéraux. Et on va tout de suite débuter notre voyage en découvrant ensemble la première carte, la carte clé, la carte d'articulation. Et nous sommes avec la grande faucheuse, avec la mort ici. Alors, pas d'inquiétude, ne vous inquiétez pas, on ne parle pas de mort physique. Hein, je ne suis pas en train de vous annoncer quelque chose, non, non. Ici, cette carte, je vais déjà vous transmettre à la fois ses significations positives, ses significations également négatives. Et on est sur une arcane majeure, et avec la carte de la mort. Si je la trouve, ça serait bien. Alors, c'est pas celle-ci. Où est-elle? Alors, non. Comment se fait-il que je ne l'ai pas ici? Ah, c'est l'arcane sans nom, autrement, hein, mais rebaptisé dans l'oracle d'Amandine, donc la grande faucheuse. Et nous sommes ici avec des notions, des significations positives telles que la transformation, le renouveau, la libération. Et oui, parce qu'avec la faux, elle coupe les liens de manière à pouvoir vous libérer. Avec les significations négatives, nous sommes avec la résistance au changement, des pertes aussi, des pertes qui peuvent être douloureuses. Et au niveau des archétypes et des personnes que l'arcane sans nom représente, on est avec l'agent ici du changement, et puis avec une image extrêmement forte qui est celle du phénix qui renaît de ses cendres. Et donc ici, on va commencer tranquillement. Cette carte, elle vient vous indiquer, c'est la carte vraiment du renouveau, la carte de la transformation. On est loin
hein, de l'idée peut-être que vous avez pu vous en faire. C'est-à-dire qu'ici, c'est une carte qui n'est pas, et qui n'indique pas hein, une fin brutale, mais vraiment une transition, un passage, une étape essentielle. Et Rosa me dit que quelque chose justement dans votre vie, que ce soit peut-être une habitude, une situation, une croyance, eh bien, ça met la lumière justement sur le fait que ceci doit être laissé derrière vous hein, pour pouvoir faire place à une nouvelle énergie. Et ce processus, bien sûr, il peut sembler il est même d'ailleurs très souvent inconfortable, mais il est profondément libérateur. Donc ça, c'est un point déjà très important et nous verrons après, dans un second temps, cet arcane en association avec chacune des 4 autres cartes qui composent votre tirage du jour. Je vais prendre maintenant le livret pour l'oracle. La première carte, donc l'oracle de l'âme animal, de l'esprit animal. Nous sommes avec le loup féroce, hein, fierce, ou le loup fier. Et je vous transmets à la fois les mots-clés, je vous transmets également le message qui est associé à cette carte. Alors on est bien avec le loup féroce, et le loup féroce, il vient incarner à la fois l'intelligence, l'instinct, la protection. Et voici le message associé à cette carte: chasseur et protecteur féroce, sois le gardien et le guide de mon voyage. Cette carte, elle vient réellement mettre en lumière hein, votre instinct naturel, votre intuition, votre capacité aussi à protéger, hein, à protéger ce qui vous est cher. Et le loup, c'est vraiment un guide qui est puissant et qui rappelle aussi que l'intelligence et que la vigilance, hein, eh bien, seront pour cette semaine vos meilleurs alliés. Et les guides vous invitent, Rosa vous pousse en même temps à adopter hein, une attitude protective, tout en restant bien sûr connecté à votre propre à votre propre sagesse, intérieure. Donc ça, c'est un point très important. On va continuer maintenant avec l'oracle intuitif. On nous parle des racines. On a avec la maison qui est, rappelons-le, hein, le refuge, qui est une encre aussi, une encre émotionnelle, une encre physique, qui vous ancre vraiment dans la matière. Et cette carte, elle vient évoquer eh bien, la sécurité, les racines. Et cette semaine, chers amis, eh bien, vous êtes appelés hein, à retrouver ou peut-être à renforcer cet espace intérieur ou extérieur où vous vous sentez vraiment en paix, en sécurité et en harmonie, surtout avec vous-même. Le loup, c'est aussi la meute, hein, et ici peut-être que d'une certaine manière, on nous parle de la maison familiale aussi, et donc par extension de la famille. Ici, nous avons quoi? Nous avons l'équilibre, justement. La carte de l'équilibre. Alors l'équilibre ici, cette carte, elle vous invite hein, bien sûr à trouver une harmonie entre, je dirais, vos responsabilités et vos besoins personnels. Et c'est une carte aussi qui est un rappel hein, qu'une vie alignée, eh bien, une vie alignée nécessite précisément une gestion intérieure, attentive de vos besoins, de votre temps et puis bien sûr de vos priorités. Et puis nous avons ensuite la carte de l'inspiration avec la pierre de chrysanthème, très 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 jolie pierre d'ailleurs. Et l'inspiration, c'est une carte qui est joyeuse, une carte qui est légère également et qui vient suggérer justement que la créativité, que le plaisir eh bien, seront essentiels pour vous cette semaine et permettront justement de renforcer votre propre équilibre
intérieure. Et ici, c'est une invitation pour cette semaine à trouver, je dirais, des instants, bien sûr, pour pouvoir nourrir votre esprit par des activités peut-être artistiques, des moments de joie, des moments d'échange stimulants. Et ça, c'est un point tout aussi important. En tout cas, ça fait partie de vos... ça vient renforcer votre équilibre, en tout cas cette semaine. Maintenant que nous avons vu ici les différentes associations, on va regarder, on a découvert surtout les cartes qui constituent votre tirage pour cette semaine. Nous allons nous intéresser, comme ça vous voyez, ouais, parfait. Eh bien, on va regarder chacune des cartes en association donc avec la grande faucheuse. La grande faucheuse avec le loup fier. Ici, on nous parle vraiment, il y a un focus, je dirais, sur votre instinct, sur votre intelligence aussi. Et votre instinct, votre intelligence, eh bien, sont vraiment les outils dont vous aurez besoin pour pouvoir avancer cette semaine je dirais, durant cette période de transformation. Et le loup ici, eh bien, Rosa me dit que le loup vous demande d'embrasser le changement, mais avec courage, bien sûr, et de protéger votre processus en même temps de métamorphose contre toute interférence ici extérieure. Et nous sommes sur une énergie qui vous est bénéfique, qui est plutôt positive, parce que le loup ici vient considérablement amplifier la puissance de la transformation, et il vous offre en même temps la guidance, la protection dans cette phase transitoire. Il y a bien quelque chose qui est en cours de transformation pour vous, à la maison en tout cas. Et la maison en association avec la carte de la grande faucheuse, ici, c'est une association qui vient parler précisément d'un besoin aussi de pouvoir redéfinir ce que la sécurité, je dirais, de pouvoir redéfinir la sécurité ou ce que la sécurité signifie pour vous. Et peut-être justement qu'il est temps de laisser derrière vous des attachements anciens, des schémas dépassés, de manière à pouvoir créer un nouveau sentiment de confort, de stabilité. Ici, on est sur une énergie qui est neutre, mais qui contient quand même des graines de potentiel bénéfique, positif, dans le sens où je pense que cette semaine, c'est une semaine de chamboulement un petit peu quand même. Ici, la balance, c'est... la balance dans le sens où on est sur une phase qui est tantôt l'ego pourra s'exprimer, la minute d'après ça va être justement votre cœur, votre intuition, votre âme, et on est sur une semaine un peu charnière en même temps, une période vraiment de transition, et ici ça met en lumière justement que un changement qui peut être qui pourrait bousculer en même temps vos repères, mais sachez qu'en tout cas ce changement ici, il prépare un espace qui est plus aligné et apaisant. On va retrouver ensuite la carte de l'équilibre, avec donc l'arcane sans nom, et l'équilibre justement avec précisément cet arcane. Elle vient, cette association, elle souligne l'importance de pouvoir rester cette semaine centrée durant, alors non seulement cette semaine, mais durant toute cette période de transition. Et ici, les guides me disent, et Rosa me montre que des éléments justement de votre vie sont en train d'évoluer, et cultiver justement une attitude qui est mesurée, qui est stable pour pouvoir accueillir ces transformations avec la plus grande sérénité qui soit. De ce fait, nous sommes sur une association qui vous est bénéfique dans le sens
où on a réellement ici la notion de pouvoir avancer à travers, je dirais, les changements, mais sans perdre pied. Et ceci vient pour vous bien garantir justement une transformation ici qui sera, en tout cas, tout présage que cette transformation, elle sera harmonieuse. Et puis on a l'inspiration qui, on a la transformation d'un côté qui est vraiment représentée par cet arcane majeur, mais je dirais que cette transformation, elle vient ouvrir quelque part un espace pour l'éveil et l'éveil créatif. Et cette association, eh bien, elle vient justement suggérer que des idées nouvelles, que des expériences aussi, des expériences nourrissantes, enrichissantes, eh bien, peuvent émerger cette semaine après avoir laissé eh bien, ce qui ne sert plus. Et de ce fait, on est sur une association qui est bénéfique, qui vous est bénéfique, car on a cette notion quand même qui est derrière tout ceci, à savoir, on est sur une notion qui indique justement une renaissance créative, un renouvellement d'énergie aussi qui est inspirante. Donc tout ceci est combien important, et quelque chose en lien avec, peut-être avec l'intime aussi, loup féroce, ici une certaine férocité. Je pense que c'est une semaine qui risque d'être de secouer, donc d'où l'important justement de pouvoir préserver et de trouver cette inspiration pour pouvoir rester ancré, pour pouvoir rester centré et aligné. Maintenant, on va regarder la première avec la dernière et la deuxième avec l'avant-dernière, comme je fais toutes les semaines. Et donc le loup féroce avec l'inspiration, c'est une combinaison qui finalement parle d'un équilibre entre d'un côté la force intérieure et de l'autre l'expression créative. Et le loup ici, eh bien, il vous encourage justement à canaliser, je dirais, votre puissance dans des activités qui viennent nourrir votre âme et qui viennent éveiller votre enthousiasme. De ce fait, nous sommes sur des énergies qui vous sont bénéfiques, qui vous sont positives, bien sûr, et tout ceci, finalement, fait sens. Et il y a, d'une certaine manière, une invitation en même temps, cette semaine, de la part des guides, à pouvoir conjuguer, allier à la fois votre intelligence et puis votre instinct pour pouvoir explorer aussi de nouvelles voies créatives, joyeuses également. Et en même temps, on vous rappelle combien vous pouvez être inspirant ou inspirante en même temps pour votre entourage ici. On a la maison et l'équilibre. Alors ici, ces cartes, elles viennent mettre justement en avant l'importance de l'ancrage stable, de manière à pouvoir conserver, maintenir une vie harmonieuse. Et cette semaine, eh bien, prenez le temps justement d'organiser votre espace, d'organiser peut-être même votre routine, pour qu'il reflète un environnement qui est à la fois apaisant, structurant, bien sûr. Et là, je pense que vous l'aurez compris, nous sommes également sur une association qui vous est bénéfique, qui est positive, car cette association ici, la maison avec l'équilibre, eh bien, cette association, elle vous offre justement une sécurité qui est émotionnelle, une sécurité qui est physique aussi, essentielle pour pouvoir avancer sereinement cette semaine. Maintenant que nous avons vu l'ensemble des cartes, l'ensemble des associations, je vais aller un peu plus en avant au niveau des prédictions pour vous, pour cette semaine. Et la première chose que l'on va retrouver, c'est cette transformation profonde. C'est-à-dire que dans ce que je ressens, que ce soit une situation, que ce soit une habitude, que ce soit une manière peut-être même de penser, eh bien ceci arrive finalement à son terme. Et cette transition-là,
elle va être intense, mais elle ouvre surtout la voie à un renouveau qui vous est bénéfique. D'où l'image surtout du phénix qui renaît de ses cendres. On a une recherche aussi, une recherche importante, une recherche d'ancrage ici. Et cette semaine, chers amis, eh bien, vous pourriez peut-être ressentir un fort besoin de vous recentrer. Et cela pourrait passer notamment par, je dirais que ce soit en renforçant peut-être vos liens familiaux ou peut-être même en réorganisant finalement votre propre espace personnel. Après, ça peut être les deux conjugués aussi, hein. On a la créativité, l'inspiration également, qui nous parle d'idées, qui présage en tout cas des idées nouvelles, des moments d'émerveillement qui pourraient apparaître cette semaine. Et Rosa me dit tout particulièrement, si vous acceptez bien sûr de laisser aller eh bien, ce qui ne vous sert plus. Et puis enfin, on va retrouver la carte de l'équilibre, l'harmonie. Et ici, c'est en gérant justement vos émotions, vos priorités aussi, hein, avec le plus grand soin que vous pourrez traverser eh bien, cette semaine avec stabilité et avec sérénité. Ça, c'est un point important. Le loup, la meute, en même temps, ça nous place dans un rapport de force en même temps, hein. Dominant, dominé, finalement, où vous situez-vous par rapport à ça, sachant qu'il y a un besoin vraiment de pouvoir vous ancrer pour pouvoir conserver cet équilibre. Et en plus, on est avec la couleur jaune, donc avec le chakra du plexus solaire ici, par rapport à ce renouveau, hein, par rapport à quelque chose qui est en train de changer. Et c'est comme si vous étiez finalement à un tournant important de votre propre vie. Actuellement, ou une étape importante. On va, comme toutes les semaines, comme toutes les semaines, ce n'est que la deuxième émission hebdomadaire que je vous propose à la rencontre de votre destinée. On va tenter de créer ensemble une phrase d'ancrage, justement, pour la semaine. Phrase d'ancrage que vous pourrez bien sûr soit noter et puis poser dans un endroit où vous pourrez relire cette phrase d'ancrage, ou alors vous pourrez très bien associer cette phrase d'ancrage à vos méditations pour cette semaine. Et donc phrase d'ancrage inspirée pour le coup de l'ensemble des cartes. Ici, on vous invite vraiment à laisser aller ce qui ne vous sert plus, mais avec confiance, hein, ça c'est important, et à accueillir avec la sérénité et bien la lumière d'un renouveau ici prometteur. On va transformer ça en phrase maintenant. Donc je laisse aller avec confiance ce qui ne me sert plus et j'accueille, hein, avec sérénité la lumière d'un renouveau prometteur. N'oublions pas non plus que les guides, hein, à travers ces cartes, et Rosa, vous rappellent justement que cette semaine, chaque fin, où une fin porte justement en elle le germe d'un commencement. On vous invite véritablement à trouver le courage nécessaire, à être et incarner le courage, à vous ancrer et à rester ouvert ou ouverte à l'inspiration qui découlera précisément de ce processus ici de transformation. Et on va terminer avec une carte du petit oracle intuitif. Ici, alors, quelle est-je? Eh bien, vous avez 3 cartes en tout. Et la première carte, c'est la carte du cosmos. L'univers est à vos côtés dans cette période. Le choix et la lumière. Le ciel vous invite à choisir la lumière. Alors, avec le ciel, ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration des idées et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Waouh!
C'est une carte cosmos, donc avec le ciel, l'univers. La carte de la libération, ici, catégorie libération avec le choix, la présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Et enfin, une carte de bénédiction, la lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il lisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Magnifique message pour vous, chers amis, qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers Rosa. D'ailleurs, gratitude, gratitude, gratitude à Rosa, gratitude, gratitude, gratitude également à vous tous, au guide. Bien évidemment, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin de tous ceux que vous aimez. Chérissez-vous également. Et on se retrouve très vite pour une prochaine voyance. J'étais ravi de vous retrouver. Et je vous dis donc je vous souhaite un très très bon week-end. Ciao, ciao. Et nous finissons avec vous qui avez laissé votre intuition, votre cœur vous mener aujourd'hui vers Mademoiselle, que je mette comme ça vous aurez tout le loisir de pouvoir la voir correctement. Je ne sais pas si on voit les flashs. Toujours dur à montrer. Magnifique labra ici avec des flashs incroyables. Il y en a un ici. J'aime beaucoup Mademoiselle. Allez, Mademoiselle ici avec l'arbre de vie. Non, je vais la mettre dans l'autre sens, sans quoi vous la voyez pas. Et je vais juste déplacer la pierre de fée. Et on y va. Alors pour vous également, pour cette semaine, un message en 5 cartes avec une carte de l'oracle de l'esprit animal, une carte de l'oracle intuitif. Ici, carte d'articulation, carte centrale constituée par une carte du tarot. Alors, j'ai pas pris l'Everyday Witch que je prends habituellement, tout simplement parce que j'avais très envie de mettre à l'honneur aujourd'hui le tarot d'Amandine. Alors il se peut que vous l'ayez à la maison, hein, et je vais mettre ça comme ceci, de façon à ce que vous puissiez voir les cartes correctement, et je vais mettre Mademoiselle, tac, ici au milieu. Allez, on y va, découvrons ce que la semaine, découvrons les énergies de la semaine, découvrons ce que l'univers, les guides, Mademoiselle, ont à vous transmettre pour cette semaine. Et on commence avec la première carte, la carte centrale. Arcane majeur, nous sommes avec la carte de l'amoureux ici. Et je vais vous transmettre directement les significations à la fois positives, négatives. Et la carte des amoureux, elle représente à la fois l'amour, l'harmonie, les choix éclairés, la connexion profonde. En signification positive, en signification négative, on est avec l'indécision, les tentations, les conflits aussi, les conflits relationnels. Et au niveau des archétypes et des personnes, eh bien, la carte de l'amoureux représente un partenaire romantique, mais aussi l'amant ou celui qui fait un choix crucial. Parce que la carte de l'amoureux, c'est bien ça dont il est question. On est sur la question de choix. Alors après, on peut parler effectivement de l'amour, on peut parler... Mais la carte de l'amoureux, elle représente vraiment le choix. Une forme d'indécision en même temps. Quand on prend le tarot classique, je vais vous montrer dans le tarot de Marseille comment l'amoureux est représenté. Alors, il faut juste que je trouve la bonne page. Ici, on a avec l'arcane son nom, le pendu, l'amoureux. Alors ça, c'est la page. Je tourne, c'est pas simple. C'était pas prévu, mais Mademoiselle m'invite justement à vous transmettre les significations ici. Là, on a le chariot. L'amoureux. L'amoureux dans le tarot de Marseille, il est représenté comme ceci. Et on nous dit que c'est une carte
ambivalente. Cette carte évoque le choix, l'inconstance, la situation équivoque, le désir à canaliser. L'amoureux est soumis à la tentation, hésitant et pas forcément clairvoyant, des forces contraires à l'influence. L'ange et le démon le titillent. Il doit faire la part des choses pour en sortir gagnant. Et ici, au niveau des conseils, on vous dit évitez les mauvais choix car vous tomberiez invariablement sur une impasse. Ne restez pas indécise car là n'est pas la solution. Si vous tirez la carte de l'amoureuse, quel cas vous avez sans doute un choix à faire et votre vie sentimentale est en cause. La situation est instable, doute, hésitation, ambiguïté. Votre cœur balance, mais il faut agir avec prudence. Bien peser le pour et le contre, ne jamais opter pour la solution de facilité et surtout éviter l'impulsion, le coup de tête, car vous devrez assumer les conséquences de votre choix. Si vous pensez à quelqu'un, il a sans doute du mal à se fixer, à s'engager, à sortir d'un dilemme sûrement sentimental. Il est tiraillé entre la raison et la passion, son choix amoureux et ses pulsions. Et donc, de ce fait, il y a bien la carte de l'amoureux. C'est non seulement c'est le cœur de votre tirage, le pivot d'articulation de l'ensemble de votre tirage pour cette semaine, mais il vient véritablement, cette carte, elle vient mettre l'accent, je pense que vous l'aurez compris, sur les choix importants à faire cette semaine. Et ces choix, eh bien, ils peuvent concerner des relations, ils peuvent concerner aussi des engagements, des décisions personnelles. En tout cas, cette carte ici, elle vous rappelle de suivre surtout votre cœur, mais tout en maintenant, et ça c'est primordial, un équilibre entre la raison et l'émotion. Carte ici, toute énergie extrêmement forte en même temps. Nous sommes ici avec le complexe octopus. Alors, je vous transmets maintenant la signification. Je vais prendre le livret complexe. C'est la pieuvre complexe normalement. C'est ça, c'est la pieuvre complexe. On nous renvoie sur la complexité, multitâche, la créativité. Et je vais vous transmettre le message de la carte. Découvrez une version différente de vous-même et le pouvoir de la transformation. Et cette carte ici, je pense que d'emblée, elle vous invite à embrasser bien, la complexité ici de votre vie actuelle. Et le poulpe ou la pieuvre, c'est la capacité à pouvoir avancer, à pouvoir conjuguer aussi entre plusieurs responsabilités, mais tout en utilisant votre créativité pour trouver des solutions, ici des solutions uniques. Et à travers cette carte, eh bien, les guides vous transmettent que vous êtes invité cette semaine à explorer justement des facettes inexplorées de vous-même et surtout à savoir vous réinventer pour ne pas vous enfermer dans une forme de... Restez ouvert et restez réceptif en tout cas. Nous avons ensuite la carte du retard. Alors le retard ici, c'est une pause ou un blocage temporaire justement dans vos projets, dans vos objectifs. Et finalement, c'est un retard nécessaire. C'est-à-dire que plutôt que de percevoir, je dirais cela comme source de frustration, eh bien, voyez ici ce retard comme une opportunité justement de manière à pouvoir réévaluer vos choix et ajuster aussi vos plans et surtout vous recentrer. Ça c'est un point tout aussi important. Avec l'oracle de Fougeray, on nous parle de l'opulence ici. Alors l'opulence c'est l'abondance bien évidemment. C'est la réalisation aussi, et cette carte, à travers Mademoiselle, eh bien, vous rappelle que vous avez justement les ressources nécessaires, n'en doutez pas, pour prospérer,
mais en même temps, à condition de reconnaître votre valeur et de cultiver surtout une gratitude honnête, intègre, sincère pour ce que vous possédez ici, pour ce que vous possédez, eh bien, déjà. Et enfin, nous avons la carte des émotions avec la pierre de lune noire, les émotions en même temps, les guides me disent, qui vous incitent à écouter, justement, à prendre en compte vos ressentis les plus profonds. Et ici, on a les cycles lunaires qui symbolisent en même temps les hauts, les bas émotionnels, mais aussi, je dirais, la manifestation de vos désirs lorsque vous êtes, bien sûr, aligné avec vos véritables intentions. Et de ce fait, justement, on a les émotions, une semaine d'émotions, quand même d'émotions intenses, l'opulence, l'abondance des émotions cette semaine, des émotions en même temps, des ressentis, des émotions complexes, avec l'impression en même temps d'être retardé par rapport à vos projets ou par rapport à quelque chose de précis. Et il y a un choix ici, un choix crucial à faire peut-être pour pouvoir avancer, mais pas de précipitation non plus. Maintenant que nous avons découvert l'ensemble des cartes qui composent votre tirage de cette semaine, découvrons bien, les associations de chacune des cartes avec la carte centrale, le pivot d'articulation, c'est-à-dire la carte de l'amoureux. Et donc notre poulpe avec l'amoureux ici forme une alliance qui souligne la nécessité d'être flexible, créatif, justement dans vos choix. Et les guides me disent que vous pourriez vous retrouver cette semaine face à une situation où plusieurs chemins pourraient s'offrir à vous, et chacun finalement de ces chemins apportera à la fois ses défis et ses promesses, et le poulpe ici vous aide vraiment à pouvoir naviguer finalement à travers cette complexité, mais tout en faisant preuve d'agilité, de manière à pouvoir transformer les dilemmes en opportunités justement de croissance et de croissance personnelle. Bon, j'ai l'impression que ça se complique. Il y a quelque chose ici qui ne va pas aller comme vous aimeriez, et qui pourrait en même temps générer une certaine contrariété. Bon. La carte du retard avec l'amoureux, ici on nous parle d'une attente. Alors, oui, j'ai oublié. Merci de me le rappeler, mademoiselle. On est sur une énergie, le poulpe avec l'amoureux, sur une énergie bénéfique, positive, car on a d'un côté l'agilité, la créativité qui vous permettent de transformer justement vos hésitations en actions qui sont éclairées, même si ça pourrait retarder justement vos projets. Justement, à propos de la carte du retard, on va s'y intéresser maintenant. Ici, on nous parle vraiment, à travers la carte du retard, d'une attente, ou peut-être même d'un ralentissement finalement dans la prise de décision. Et ce retard, il peut sembler frustrant, mais finalement, les guides ici me disent que ce retard, il est essentiel pour vous. Donner le temps finalement d'évaluer vos priorités, et puis de faire un choix qui est aligné justement avec vos valeurs profondes. La carte de l'amoureux nous dit également que pour le moment, on ne vous pousse pas justement à faire un choix. La carte de l'amoureux ne signifie pas que vous devez faire un choix. Non, c'est qu'il y a un choix qui se présente, mais je ne pense pas que ce soit la semaine prochaine qui soit le moment propice pour pouvoir précisément faire ce choix. On est dans l'expectative de quelque chose qui est en cours justement de germination, si je peux m'exprimer ainsi. La carte du retard avec la carte de l'amoureux, on est sur une symbiose qui est neutre, dans le sens où, évidemment, on nous parle d'un blocage, temporaire, mais ce blocage, finalement, comme nous l'avons dit, c'est une occasion surtout de réflexion, d'ajustement, avec, avant un engagement durable. Pour le moment, on vous invite vraiment
à revoir, à vous recentrer et à prioriser. L'opulence avec la carte des amoureux. Ici, l'opulence avec l'amoureux vient mettre en lumière justement une décision qui pourra avoir un impact important, un impact significatif justement sur votre abondance future. Qu'elle soit, je dirais, matérielle ou émotionnelle, ou quel que soit le domaine d'ailleurs. Hein. Mais ça ne parle pas de l'abondance financière non plus. Ne l'entendez pas comme ça. En tout cas, il s'agit de reconnaître ici eh bien, ce qui vous nourrit réellement et puis de choisir en conséquence. Donc on est sur une association qui vous est bénéfique, qui est positive, dans le sens où cette richesse intérieure, comme extérieure bien sûr, hein, elle est accessible si justement vous suivez votre cœur avec le plus grand discernement qui soit. On a maintenant les émotions avec les amoureux. L'amoureux, eh bien, ici, on est sur une alliance qui souligne justement l'importance hein, de vos ressentis dans vos choix et vos émotions, elles sont des guides puissants cette semaine, mais vraiment, j'attire votre attention à ne pas laisser justement les fluctuations lunaires et bien brouiller votre clarté. Euh, pour, euh, pour cela, d'accord, ancrez vos décisions justement dans une compréhension profonde de vos désirs véritables. Donc ici, on est quand même sur une association qui est positive, mais avec vigilance, hein, dans le sens où vos émotions, cette semaine, elles sont un atout si vous les écoutez avec discernement. Hein. En revanche, si vous faites fi de vos émotions, là, c'est là où justement les guides attirent votre attention et toute la vigilance qui soit. Maintenant, on va regarder euh, la, les associations de la première et de la dernière, et de la deuxième et de la quatrième carte. Donc on revient sur notre poulpe avec les émotions. Ici on a l'eau dans les deux cas, donc l'eau, la fluidité, les émotions également. Et cette association ici, eh bien, elle vous encourage à exploiter vraiment votre créativité pour comprendre et n'hésitez pas non plus à exprimer vos émotions. Sachez également que le poulpe, alors les guides me disent que le poulpe vous aide en même temps à trouver des moyens originaux de transformer justement vos ressentis en action concrète ou en projet inspirant. Et ici, on est sur une association qui vous est extrêmement positive. D'un côté, on a l'alliance, je dirais, de l'agilité mentale et de la sensibilité émotionnelle qui vous ouvre des perspectives et des perspectives qui sont enrichissantes. Maintenant, le retard avec la carte de l'opulence, ici, viennent suggérer que par la richesse, l'abondance, eh bien, sont à portée de main, mais vont nécessiter justement une certaine patience et une certaine préparation en même temps appropriée. Et encore une fois, les guides me disent que ce n'est pas le moment, justement, pour vous, ce n'est pas un moment pour précipiter les choses, mais vraiment pour pouvoir renforcer les fondations de votre prospérité ici future. Donc on est sur une association qui vous est bénéfique, mais pas immédiatement, à long terme, dans le sens où le ralentissement représenté par la carte du retard, c'est vraiment cette semaine une étape qui va être nécessaire pour pouvoir atteindre eh bien, une véritable opulence. Ça, c'est primordial. Maintenant, allons plus loin au niveau des prédictions concrètes pour cette semaine. Alors, concrètement parlant, on voit des décisions importantes. Et cette semaine, vous pourriez être, chers amis, eh bien, confrontés justement à des choix significatifs, notamment, je dirais, dans vos relations, dans vos projets. Et les guides vous invitent vraiment à prendre le temps d'évaluer chaque option en écoutant, bien sûr, votre intuition, votre raison, et ceci est très important. Pas
pas d'action impulsive non. Prenez vraiment le temps ici. De toute façon, je pense que l'univers va créer et va faire en sorte de pouvoir bloquer ou de pouvoir vous retarder pour que vous puissiez vraiment prendre la décision, la meilleure décision qui soit en conscience, et ce, de manière... ici, on est aussi sur un timing, hein, sur un timing divin. Moi, je pense que vraiment, l'univers va faire en sorte que, peut-être de vous retarder, dans un sens large du terme, cette semaine. Et ça serait, d'une certaine manière, la représentation, finalement, de cette suggestion dans la matière, mais de la part des guides. Donc, d'une certaine manière, ce retard, finalement, c'est un cadeau, hein. Maintenant, on a la créativité, on a la réinvention aussi, et on nous parle de situations complexes. Et cette situation complexe, elle pourrait finalement, cette semaine, eh bien, exiger aussi une approche innovante. Pour cela, vraiment, fiez-vous, faites confiance, hein, faites confiance à votre capacité à pouvoir vous adapter, à pouvoir découvrir aussi de nouvelles facettes, hein, de vous-même. Ici, on a ce moment de pause, ce moment de réflexion, où on a finalement une mise en lumière sur le fait que certains projets, ici, pourraient être retardés, ou pourraient peut-être nécessiter finalement, eh bien, une réévaluation. Et en tout cas, sachez que les guides vous invitent à utiliser, hein, vraiment ce temps pour pouvoir ajuster vos plans et clarifier surtout vos intentions. Et puis on a l'abondance avec les émotions. Et ici, eh bien, la semaine, elle vous offrira un potentiel d'abondance matérielle, émotionnelle, mais à condition surtout d'aligner, hein, vos choix avec vos désirs profonds, et puis d'écouter surtout vos propres ressentis. Voilà pour vous. Maintenant, nous allons tenter de créer la phrase d'ancrage par rapport aux énergies de ces 5 cartes, comme nous l'avons fait la semaine dernière. Donc déjà ici, vous pourriez être confronté finalement à la complexité, je dirais, des choix pour lesquels il va vous falloir trouver, eh bien, la lumière, c'est-à-dire la clarté. Cela va vous demander à la fois de la patience, de la créativité, de manière à pouvoir transformer, je dirais, chaque défi, hein, en une étape vers l'harmonie et vers l'abondance. Donc, maintenant, on va essayer de transformer tout ceci en phrases. Donc, je dirais, dans la complexité finalement des choix, je trouve ma clarté. Avec patience et créativité, je transforme, ou j'ai la capacité de transformer chaque défi en une étape vers l'harmonie et l'abondance. Mademoiselle vous rappelle que pour cette semaine, hein, que cette semaine, c'est vraiment une danse délicate entre la réflexion et l'action, et par extension entre le cœur et l'esprit, hein. Votre créativité, vraiment laissez votre créativité, laissez vos émotions également vous guider, mais tout en restant, je dirais, patiente, hein, face au retard ici, au retard qui pourrait se manifester et qui pourrait survenir justement cette semaine. On est plutôt sur un message qui est assez bénéfique et assez positif. Il n'y a rien de dramatique ici. Non, on est plutôt sur quelque chose même d'extrêmement puissant, d'extrêmement fort. Bon, vous me direz justement en commentaire si ça vous parle ou non. Bien sûr, nous sommes sur un message général, donc ne prenez que ce qui fait résonance ici en vous, mais ne rejetez pas le reste pour autant, car il se peut que le reste fasse écho d'ici les jours ou les semaines à venir. Maintenant, pour compléter une carte du petit oracle de l'intuition, vous êtes avec la carte catégorie aide, Vénus.
Et voici le message. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Magnifique carte ici, la carte de Vénus. Très très beau message qui est un très beau complément par rapport à ce que nous avons pu évoquer. Et gratitude, bien sûr, gratitude au guide, gratitude à mademoiselle, à vous également. Et on se retrouve très vite pour une prochaine voyance. Moi, je vous donne rendez-vous à partir de 14 h demain pour dimanche investigation. En attendant, j'étais ravi de partager ce moment en votre compagnie. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Et puis on se retrouve, si vous le souhaitez, bien sûr, à partir de demain à 14 h pour dimanche investigation. Autrement, à partir de lundi, pour notre rendez-vous matinal. Donc vous avez un message à partir de lundi. Je vous embrasse très très fort. Merci infiniment d'avoir suivi cette émission, cette voyance. Et puis prenez soin de vous surtout. Et très très belle après-midi. Ciao, ciao.